Molière est né en 1622 dans la maison qui a précédé celle-ci, parce qu'en fait, ce n'est pas la maison originale. Une maison à 3 étages, donc la famille Poquelin possédait cet immeuble. C'est là où le père de Jean-Baptiste, au moment de son mariage, s'est installé, a installé son artisanat de tapisserie, en fait. Molière, c'est une enfance aisée, et puis une enfance qui lui a permis d'apprendre plein de choses, en particulier sur la décoration, puisqu'en fait, le tapissier du roi, c'est quelqu'un qui décore, qui crée un décor avec des sièges, des meubles, etc. Et vraisemblablement, du côté de sa grand-mère, qui habitait pas loin et qui était lingère, il a appris l'art du costume. Imaginez qu'on est en janvier 1644, il y a une bande de jeunes très ambitieux, qui ont les dents, qui rayent la moquette, qui s'installent sur le quai des Célestins. Ils installent leur théâtre sur le quai des Célestins. Ce qui est peut-être assez prospectif finalement, parce que le théâtre à ce moment-là est un marché totalement émergent. Il n'y a que 2 théâtres à Paris. Nos jeunes, dont je parlais tout à l'heure, installent leur théâtre juste au coin, là, le quai derrière. Ça permettait pour les troupes ambulantes d'avoir un espace suffisant pour pouvoir installer leur scène et leur loge en fait. Donc nos jeunes théâtreux du XVIIe siècle installent leur théâtre dans le jeu de paume de la Croix-Noire. Au bout d'1 an, cette entreprise hasardeuse s'est traduite par une faillite. Et le tout jeune Molière s'est retrouvé à la prison du Châtelet. Et avec la difficulté à écluser ses dettes, il a fini par être obligé de partir de Paris en fait. Et il a quitté Paris pendant 13 ans. Le bâtiment qui est juste derrière moi abrite la salle des Cariatides, qui est une salle construite à la Renaissance dans le palais du Louvre. Et c'est dans cette salle, le 24 octobre 1658, que Molière joue devant la cour de France, enfin devant Louis XIV. Et donc c'est un test extrêmement important, parce que c'est la première fois que le roi va assister à une représentation de la troupe de Molière. À ce moment-là, il revenait de province. Il avait passé 13 années en tournée en province avec la troupe de Charles Dufresne. Donc c'est le grand retour à Paris. Et la légende dorée dit qu'à partir de ce moment-là, le roi, évidemment, immédiatement, a voulu en faire une troupe célèbre. Le 20 février 1662, Molière a 40 ans, il est né en 22. Molière a 40 ans, il épouse une jeune femme de 20 ans qui s'appelle Armande Béjart. Il l'épouse en l'église Saint-Germain-l'Auxerrois. Très chic, hein, c'est l'église des rois de France, en fait, on est à côté du Louvre. Et puis c'est aussi l'église des artistes, en fait. Nous sommes en septembre 1665. Le grand Molière, qui à l'époque étant très connu, a 43 ans. Et il va donner une représentation privée, totalement privée, dans du Tartuffe, pièce qui a été interdite en 1664 sur ordre du roi et de l'archevêque. Il va donner une représentation privée dans l'hôtel Albert de Montmort. Le théâtre du Palais Royal, c'est vraiment le lieu où Molière a connu ses plus grands succès, mais aussi peut-être ses plus grands tourments. Car comme vous le savez, Molière a eu un problème de poitrine sur scène dans sa dernière pièce, qui est Le Malade imaginaire. Il commence à avoir une hémorragie. On le transporte très rapidement dans son domicile, qui n'était pas très loin d'ici, qui était l'actuelle rue Richelieu. Contrairement à ce que dit la légende, où on pense qu'il est mort sur scène, en fait, il est mort dans son domicile, à quelques pas d'ici.